Et bonjour à vous les cancers, ascendant, lune en cancer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'octobre. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. On va regarder aujourd'hui vos énergies pour ce mois à venir. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc voilà, prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Gardez votre bon discernement. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental, ça peut vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui souhaiteraient approfondir par une guidance personnalisée ou alors si vous souhaitez avoir un soin avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos pour me joindre juste en dessous de la vidéo. Donc, avant de commencer également, j'ai envie de vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Merci pour vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Un grand merci. Et ma foi, si vous passez par là par hasard, que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à le faire sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Et puis, on va commencer tout de suite les cancers. Alors, on va mettre votre carte ici et on va prendre un premier message avec les gardiens de la lumière. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant et lune en cancer. Ici, nous avons réception et compréhension. Donc, on voit ici qu'il y a des vérités qui se révèlent à vous. Peut-être vous faites la lumière sur certaines situations que vous vivez en ce moment ou au mois d'octobre. Enfin, vous voyez, ben, voilà, vous allez avoir la vidéo un petit peu avant. Donc, peu importe, au moment où vous regarderez cette vidéo, ici, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir par rapport à vous. On a l'intervention et les objectifs également ici. Donc, il y a comme un soutien, j'ai l'impression, hein, on vous parle d'une intervention divine qui est en cours et c'est un soutien de l'univers, de vos guides, de votre ange gardien. Enfin, après, voilà, faites comment vous le ressentez. Mais de toute façon, on a tous un ange gardien, on a tous des guides. Mais après, c'est à vous de voir cette subtilité. Et on voit que vous allez être guidé par rapport à un objectif à atteindre. Donc, soyez à l'écoute, j'ai envie de dire, les cancers pour ce mois d'octobre. Laissez-vous guider par certaines synchronicités qui peuvent aussi se mettre en place pour vous. J'ai vraiment cette notion ici, les cancers, d'un petit coup de pouce de l'univers. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les portes de l'intuition ? Hop là. Et quand je vous disais qu'il y avait des choses qui s'éclaircissaient, on voit ici qu'il y a des masques qui vont être levés. Ici, par votre volonté, on voit que vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle de détermination également, de faire en tout cas la lumière en lien avec certaines situations également. Et puis vous, peut-être aussi, vous allez sortir d'un déni ou tout simplement, vous allez oser montrer votre vraie nature, votre vraie personnalité autour de vous parce que ça sera, voilà, en accord avec, avec vos valeurs, tout simplement. Alors, moi, je pense qu'il y a aussi des choses que vous allez découvrir, des choses qui vont se révéler quand même. Hein. Alors, ici, on va s'autoriser également à être vraiment qui l'on est, quoi, aussi. Hein. Allez, un petit message du pouvoir du lâcher-prise pour vous, les cancers. Ascendant et lune en cancer, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là. Alors, nous avons lâché la peur du manque. Lâcher la peur du manque et lâcher la peur. Donc, voilà. Ici, c'est vraiment, je me fais confiance et j'essaye d'aller au-delà peut-être de sortir de ma zone de confort, tout simplement. Ici, on vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. On vous demande, voilà, de faire de la place par rapport aussi à certaines choses du passé hein, pour pouvoir remplir avec de la nouveauté et puis de lâcher cette peur du manque également, hein, d'être plutôt dans un lâcher prise au lieu de se concentrer sur la peur du manque, on va détourner son attention sur tout simplement sur soi hein, et puis sur son objectif mais sans se mettre vraiment la pression. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il y a pu y avoir
c'est ce que je ressens. Il y a pu y avoir des peurs liées avec peut-être des situations du passé, mais on voit que on vous donne, en tout cas, on vous invite à tourner une page par rapport à ça et à être dans l'accueil de cette fameuse abondance. Alors, on va aller prendre un petit message avec le petit oracle des heures miroirs pour vous les cancers. Alors, ben, on a la confiance. On a la confiance et l'évolution. La confiance, on vous dit, avec l'heure 23h23, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide, je te soutiens. Et quand je vous disais tout à l'heure, je ressens vraiment un coup de pouce de l'univers. On va vous mettre en place des synchronicités. Je vous disais également qu'il y avait des choses qui allaient s'éclaircir pour vous. Et on voit effectivement que on vous invite encore une fois à être dans l'accueil de certaines chances, de certaines opportunités qui vont se mettre en place. Des synchronicités, j'entends aussi. Ici, on a l'évolution avec 14h14. On vous dit, si tu rencontres un obstacle, eh bien, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon, je pense que vous avez compris le message, hein. Clairement, ici, on vous dit de vous concentrer sur vos objectifs et de ne pas vous focaliser peut-être sur les échecs du passé. Moi, c'est comme ça que je l'entends. On va prendre un petit message. On va prendre un petit message. On va carrément faire un tirage avec le petit, le normand. On va voir un petit peu dans les domaines au niveau général. Peut-être voir un petit peu le professionnel également. On va regarder ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre, les cancers. Alors, je ne prends pas les cartes qui tombent. On va aller à la coupe. Ok, ici j'ai l'impression qu'on a énormément, enfin on a pris du temps pour analyser certaines situations, peut-être pour en mettre en place aussi certaines stratégies pour pouvoir passer à l'action par rapport à ses objectifs également, mais on voit aussi une notion de retour à la sérénité, à la paix intérieure. Moi je pense qu'il y a peut-être eu aussi un travail sur vous, que vous avez compris, que vous avez analysé certaines choses, que vous avez compris certaines leçons de la vie et qu'on voit que ça va vous amener ici peut-être à une paix intérieure. Alors, j'ai quand même cette notion de pardon, de se pardonner à soi-même également, hein, pour se libérer de quelque chose en tous les cas. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, on y va. Au niveau du tirage, je vais étaler les cartes. Allez, c'est parti pour les cancers. Alors, on a la carte du renard ici. Hop là. On a la carte du cœur. On a les cigognes. J'ai l'impression que je m'enrhume, moi, je parle du nez. On a la carte de la lune. On a la consultante. Si vous êtes un homme, c'est le consultant. Ici, nous avons la carte du soleil. On a le foyer, la maison. Et on a la carte de l'ours. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? En dos de deck, nous avons la carte du bouquet qui peut nous parler effectivement de joie, de bonheur, de surprise, d'inattendu. On voit que c'est quand même un tirage qui est quand même assez positif. On voit une évolution, on voit du changement, une évolution au niveau des finances pour certains. Moi, j'ai l'impression que, bon, pour certains, si peut-être vous êtes en phase de soit je cherche une maison pour acheter une maison, soit je vends une maison, le projet va aboutir. Hein. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui aboutit. Si vous êtes dans une démarche de faire un prêt à une banque, ça vous sera accordé de toute façon. Si vous êtes dans une démarche de vendre une maison, ben c'est pareil. Il y aura une transaction par rapport à ça qui va vous permettre effectivement ici de garder, c'est pas de garder, c'est d'obtenir vraiment voilà une somme d'argent.
J'ai l'impression que effectivement peut-être qu'on a besoin de changement, on a envie d'évolution ici. Là, j'ai vraiment cette sensation également qu'on est reconnecté au niveau du cœur. On a besoin de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. On voit que effectivement ici avec la carte du foyer de la maison, il pourrait y avoir, je sais pas, un projet qui aboutisse. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être en lien avec l'achat, mais ça peut être aussi un projet que vous avez au niveau de votre famille. Hein, ça peut aussi être ça. Il peut y avoir effectivement ici des choses qui changent, qui bougent. On parle d'une évolution, mais ça peut également parler de déménagement. Hein, la carte de la cigogne, bon, on a quand même la carte ici, voilà, il y a quelque chose qui aboutit, quelque chose qui vous tenait à cœur. On a ce changement qui se met en place, effectivement, d'où cette surprise, cet inattendu. En tous les cas, peut-être il y aura quelque chose à fêter. La carte du bouquet, elle peut aussi résonner, voilà, peut-être il peut y avoir effectivement comment dire, des communications. On peut ici voir peut-être comment dire, une décision que l'on attend ou la récolte de quelque chose qui va vous apporter ici dans une joie et un bonheur. Moi, j'ai vraiment cette sensation ici que effectivement, peut-être on attend aussi des engagements. Hein, ça peut aussi être ça. Je peux avoir effectivement peut-être des surprises ou des propositions en lien peut-être avec une rupture professionnelle, quelque chose qui revient tout de suite s'enchaîner derrière également. J'ai vraiment cette sensation-là. En tous les cas, on voit qu'au niveau du professionnel, on est sur un projet de cœur. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai même ce sentiment où on pourrait avoir envie de faire quelque chose en lien avec son partenaire. Alors, d'où peut-être, alors, ça peut être un foyer, une maison, hein, et vous voulez faire une activité au sein de votre foyer, mais ça peut être aussi le fait de trouver un local professionnel et de travailler, en tous les cas, avec son partenaire pour certains. Ça peut également résonner dans ce sens-là. Mais j'ai quand même cette notion de réussite et d'aboutissement et de plénitude par rapport à ça. Pour moi, il y a vraiment un changement, une évolution positive. On voit également qu'au niveau du financier, il peut y avoir aussi une évolution. Pour ceux qui sont dans une entreprise, on voit que, voilà, par rapport à peut-être, voilà, un long moment que vous avez travaillé, il y a une notion de réussite et que vous avez fait vos preuves et qu'il peut y avoir une mutation, un changement ou alors un changement de poste, une évolution, une augmentation peut-être aussi au niveau du salaire. Mais voilà, moi je vois vraiment un tirage super positif. Donc je vais même pas recouvrer. Je pense que s'il y a eu des défis à relever à un moment donné pour faire ses preuves, pour moi, bon, écoutez, ça a été fait. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit qu'effectivement, peut-être vous allez vous chercher à changer de, je sais pas, de direction peut-être, hein, au niveau professionnel, ou alors peut-être on pourrait dire aussi qu'on va s'inscrire sur une autre agence, ou voyez, bon, on a le pôle emploi certes, mais j'ai l'impression qu'on pourrait éventuellement aussi se mettre sur des agences intérim, en fait. Je sais pas pourquoi ça me dit ça, mais voilà, ouais, ça me parle comme ça en tous les cas. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y aura une évolution de toute façon. Si comment je pourrais dire, si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai vraiment cette sensation que il y aura quelque chose qui va se présenter à vous. Dans un premier temps, peut-être que ça sera à durée déterminée, mais que ça pourra évoluer dans le sens de quelque chose de plus durable, on va dire. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ouais, moi j'ai quand même des choses qui s'officialisent pour vous. J'ai vraiment des choses qui, vous voyez, après une période d'attente, on se dirige d'une autre façon pour aller chercher d'autres opportunités. Je pense que pour ceux qui sont vraiment à la recherche d'un emploi, à un moment donné, il y avait un blocage. Peut-être, je sais pas, peut-être que dans le domaine dans lequel vous cherchez, c'était pas trop peut-être en accord avec vos compétences et que là vous allez soit peut-être faire une formation pour essayer de vous rediriger peut-être sur autre chose, quelque chose qui vous passionne. Moi c'est comme ça que je le ressens en tous les cas pour vous-même, hein, voyez. Et voyez, je voyais la formation, on a la carte du livre juste derrière avec vous. Donc effectivement cette formation va vous permettre de pouvoir aller chercher d'autres opportunités et de pouvoir sortir de cette période de stagnation en tous les cas.
Et c'était pour moi une phase de transition, hein. Alors, tout à l'heure, j'avais la carte du bouquet. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à fêter peut-être en famille? Et vous voyez, je sors la carte du jardin. Je vois quelque chose. Alors, ça peut être une pendaison de crémaillère, effectivement, hein, ici. Parce que j'avais quand même la carte du bouquet. Là, voilà, un moment de joie, de partage avec des amis. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose à fêter en famille. En famille et avec un entourage aussi amical. Par rapport à cette évolution. Bon, bah, on a la famille qui sort, effectivement. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. En tout cas, on vous parle de beaucoup de stabilité hein, pour ce mois d'octobre. On voit qu'il y a une notion aussi au niveau des finances qui va pouvoir vous mettre un petit peu plus en sécurité. Alors, peut-être grâce à la vente de quelque chose. Moi, voilà. Je le vois un petit peu comme ça. En tous les cas, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités ici qui vont se présenter à vous. Il y a une notion de transformation. Quoi qu'il en soit, s'il peut y avoir des complications, des choses ou des retards ou des choses qui, voilà, un petit peu qui sont un peu pénibles, on vous apportera les clés, les solutions pour ce mois d'octobre. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les cancers, mais un super tirage, une belle évolution pour vous pour ce mois d'octobre. On aboutit à ces démarches, des choses s'officialisent. Bon, bah dans l'ensemble, c'est quand même très positif, hein. Donc, voilà pour ce tirage. Alors, on va passer maintenant au tirage relationnel, on va dire, pour les célibataires. On va commencer par prendre un petit message avec les anges de l'amour. Donc, pour les célibataires cancer, s'il vous plaît. Célibataire cancer. Hop là. Ici, une relation karmique. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Alors, soit vous avez déjà eu un lien avec cette personne, peut-être des enfants avec cette personne, mais on voit ici qu'on lâche le contrôle. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente d'une reprise de relation ? C'est possible, pour certains, c'est possible, mais on voit que on met des intentions peut-être, et peut-être que voilà, on lâche prise après. On laisse se dérouler les choses telles qu'elles doivent se dérouler. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, ça peut être quelqu'un du passé hein, que vous connaissez déjà, mais peut-être ça peut aussi être une nouvelle rencontre où il y a un lien très très fort, peut-être des vies antérieures avec cette personne. Hein. Oui, ça peut être ça, mais en tout cas, on voit que il y a un lâcher de contrôle ici. On vous dit de rester optimiste. Ouais, je pense que oui. On vous dit de rester optimiste. Il y a des choses qui vont se décanter. Si vous êtes dans l'attente, en tout cas, d'une relation, qu'elle se concrétise, on vous dit de lâcher prise, de laisser se dérouler les choses comme ça doit se faire. On vous dit de rester optimiste, par contre, juste tout de suite derrière. Donc, on va aller voir avec le Line of Love, les cancers célibataires. Alors, pour certains, c'est peut-être, je suis dans l'attente, hein, justement, d'un lien très, très fort. Ici, on a la carte de la consultante. On est dans l'idée d'un engagement ici. On a envie d'officialiser peut-être quelque chose. Je ne sais pas, mais j'ai un petit peu cette sensation-là. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est la carte de la lumière. Ouais. On fait le point par rapport à un lien qui est déjà présent pour moi. Alors, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment des choses qui vont s'éclaircir. Il y a des masques qui vont tomber, je pense. Et ça, on fait partie, là, pour vous, les cancers célibataires. Hein. Ouais, moi, je pense ici qu'il peut y avoir des secrets autour d'une relation, d'un lien qui est quand même assez fort. Peut-être on n'ose pas avouer ses sentiments. Peut-être on n'ose pas révéler vraiment ses attentes par rapport à cette personne. Il y a peut-être des non-dits. Hein. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec une triangulaire, je pense. Pour certains, ça peut être en lien avec une triangulaire ou tout simplement, on est dans une relation secrète et que peut-être on a envie de mettre en lumière cette relation. Hein. On est peut-être dans l'attente que cette personne se sépare pour pouvoir nous rejoindre. Ça peut résonner comme ça si vous êtes en triangulaire. Hein, pour certains, c'est un petit peu ça que je vois.
Alors, pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, on voit qu'effectivement, il y a un lien qui s'est coupé. On a pris de la distance, on s'est éloigné, on s'est séparé. Je pense qu'il va y avoir peut-être ici une révélation, quelque chose qui va venir à vous, qui va se présenter à vous comme une opportunité en tout cas. Pourquoi pas, effectivement, de renouer cette relation. On a encore cette notion de lâcher prise ici. Ouais, moi je pense qu'il peut y avoir des célibataires qui ont pour but et objectif, en tous les cas, de se remettre avec un partenaire ou alors de se déclarer peut-être à une personne. Alors, moi, je pense que quand même, vu qu'on a quand même cette notion d'engagement, si vous n'êtes pas dans la triangulaire, j'ai l'impression que effectivement, il peut y avoir des éclaircissements par rapport à ça. Il peut y avoir une mise en lumière par rapport à ça. Il y a eu des intentions peut-être qui ont été posées déjà, hein, peut-être ça peut aussi être ça, et que là on est dans l'attente peut-être d'une communication, d'une opportunité, voilà, je sais pas. Est-ce que, alors, les énergies peuvent être interchangeables, hein, vous le savez. Est-ce que c'est cette personne qui vous a proposé quelque chose ou qui va vous proposer quelque chose, de partir avec de nouveaux outils sur la relation, de nouveaux éléments, plutôt pas des outils mais des éléments. Effectivement, est-ce que cette personne est justement en pleine séparation et que vous attendez justement qu'elle soit vraiment séparée pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de manière un petit peu plus détendue, on va dire, pour certains? Est-ce que une personne autour de vous est en instance de divorce et que vous attendez qu'elle soit libre pour déclarer votre amour à cette personne? Moi, je pense qu'il peut y avoir un petit peu tout ça. Ouais. Parce que là, moi, je vois qu'effectivement, on prend le temps de faire la lumière. Il y a une compréhension qui va être faite. Je pense également qu'on va se concentrer un petit peu plus sur soi plutôt que de focaliser. On va lâcher prise, hein, on va lâcher prise. On va peut-être faire confiance aussi en l'univers et en la personne, peut-être. C'est un petit peu ça que je ressens également. On va se concentrer, voilà, sur soi. On va pas... ouais, le lâcher prise, c'est se défaire, voilà, hein, peut-être de certaines attentes et se focaliser, se recentrer à l'intérieur de soi pour être dans l'accueil, dans le moment présent, hein, tout simplement. Je pense que il y a, ouais, pour certains, il y a pu y avoir une séparation aussi avec un ex-partenaire, hein, ça peut aussi être ça. Et ce moment de solitude vous aura permis de comprendre ce qui s'est passé et qui vous aura permis de voir les choses, voilà, sous un autre angle, et que peut-être vous aurez aussi envie de redonner une opportunité à la relation. Retrouver comme un terrain d'entente, un accord. À un moment donné, on a pu être dans une relation où on n'était pas sur les mêmes vibrations. Peut-être qu'il y en avait un qui était prêt justement à un engagement, l'autre qui ne l'était pas encore. Et je pense que... Bon, si vous êtes, voilà, dans ce cas de figure-là où vous vous êtes séparés, eh bien, peut-être que ça va vous permettre de prendre en considération d'autres éléments et que du coup, vous allez comprendre quel était vraiment ce lien très, très fort avec cette personne et avoir peut-être envie ici de revenir. On a une notion de guérison ici avec cette carte-là et on voit qu'il y aura un choix, une décision à prendre en lien avec ça. Je pense qu'il y aura des efforts à faire de part et d'autre. Mais je pense que vous allez quand même être à l'écoute de vos ressentis. Il y aura une communication qui va libérer, je pense, aussi certaines choses. Peut-être vous allez aussi dire certaines choses que vous n'osiez pas dire par le passé et qu'il y aura une décision de revenir, moi je pense, mais tout en douceur avec cette personne. Pour ceux qui étaient dans la triangulaire, ici, bon, on est dans l'attente. On vous dit patience, les choses sont en train de se faire. Il y a bien une décision. Certes, on peut avoir ici un sentiment de se sentir un petit peu lésé dans l'affaire, hein, mais c'est nécessaire en tout cas pour libérer et puis pour pouvoir aller vers quelque chose comment je pourrais dire de plus libre, hein, tout simplement, de pas rester dans une relation cachée. Alors certes, il y a peut-être certaines choses qui vous ont blessé, mais je pense qu'il y aura des éclaircissements qui vont vous permettre de lâcher prise et d'avoir cette notion de patience, d'accord? Moi, c'est un petit peu comme ça que je
je le ressens en tous les cas pour vous les célibataires. Alors je vous ai donné plein de trucs, plein d'informations, mais il y en avait tellement dans ce tirage que bon, après je vous laisse faire le tri et voir un petit peu comment vous retrouvez. Quoi qu'il en soit, moi ce que je ressens, c'est que un éloignement, une séparation aura été bénéfique pour voir les choses sous un nouvel angle et va vous permettre en tous les cas de faire la lumière sur certaines choses, et on vous parle d'une compréhension, d'un retour de confiance et d'un retour d'équilibre. Je vous laisse un peu adapter, hein, mais voilà un petit peu comment je ressens les choses pour vous, les célibataires Cancer. Eh ben, j'espère que j'ai été claire, hein, parce que j'ai hâte que vous me disiez dans les commentaires. Franchement, dites-moi dans les commentaires, parce que là, on m'a donné vraiment beaucoup d'infos. Hein. Allez, maintenant, on va aller voir pour les couples Cancer. Qu'est-ce que... Waouh, alors j'en ai trop, là. J'en ai... non, j'ai un paquet qui est tombé. Allez, s'il vous plaît. Cancer, ok, on a la carte confiance, on vous dit. Cette situation vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi, tout simplement. Moi, je pense que oui. Alors, ça peut être en lien par rapport aux enfants, mais ça peut... Alors... Oui, ça peut être en lien par rapport aux enfants, mais également on pourrait voir certains projets d'avoir un enfant aussi pour d'autres. Ça peut vraiment ressortir comme ça. Après, j'ai quand même ce sentiment que pour certains, peut-être que on est sur des couples recomposés et qu'il pourrait y avoir éventuellement des petites problématiques en lien avec les enfants peut-être. Donc, on vous dit d'avoir confiance également, hein, de prendre le temps que les choses se mettent en place. Il y a un temps d'adaptation, je pense, également par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le Line of Love pour vous, les cancers célibataires? Youp là, on a de la nouveauté. On a la réconciliation. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va vous amener peut-être à voir les choses d'une nouvelle façon, à changer peut-être les choses, à faire les choses d'une autre façon, mais également à trouver un terrain d'entente. Alors, que ce soit par rapport à vos enfants, les enfants de l'autre, ou tout simplement par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, que ce soit pour avoir un enfant ou autre, hein, on va dire, eh bien, je pense qu'il va falloir faire les choses d'une manière nouvelle, tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Ici, on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de l'amour, donc gardez la foi et la confiance que les choses vraiment vont s'arranger. Donc parce que déjà, on voit une réconciliation au niveau émotionnel, hein, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec le partenaire. Il y a vraiment quelque chose qui va se réparer pour moi ici, et on voit qu'il y a un retour de confiance, et à nouveau, voilà, quand on serre la main, hein, c'est qu'on fait un pacte, qu'on fait un accord avec l'autre pour essayer vraiment de faire les choses d'une nouvelle façon, d'envisager les choses d'une nouvelle façon. Nous avons la carte de la légèreté, et puis nous avons la carte de l'abondance. Effectivement, il y a un retour d'abondance dans vos énergies, les couples cancer. Il y a un retour de légèreté également, de partage. Peut-être on va échanger les idées, peut-être on va, comment je pourrais dire, oui, échanger les idées, on va mettre ensemble, en commun, des idées, des intentions pour essayer, voilà, de s'investir d'une nouvelle façon. On a la carte, oups, là, on a la carte du refuge, la carte de l'équilibre. Ouais, voyez, moi, c'est ça que je ressentais ici. Il va falloir repenser la construction de la relation, que ce soit en lien avec les enfants, les projets, peu importe. Il va falloir repenser ça d'une autre façon, restructurer les choses pour garder un équilibre, une harmonie et de l'abondance. Alors, ça peut être dans les projets. Alors, on a la carte du temps. Hein, donc, on voit qu'à court terme, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va trouver des solutions, je pense, effectivement. Je pense que il y a quelque chose à changer, à avoir
Je sais pas. La façon peut-être où vous avez construit à la base la relation, hein, pour certains, bah, il y a quelque chose à démolir pour reconstruire de manière plus solide, de manière plus équilibrée, dans le partage. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens en tous les cas. Il y a vraiment une notion de retour à l'abondance grâce à des changements, une évolution. Moi, je pense qu'effectivement, hein, à un moment donné, peut-être même on a pu, je pense on a pu penser même se séparer, ou mais là, il y a vraiment un retour de sérénité. Il y a des choses qui vont se remettre en place, qui vont s'éclaircir. Il y a des limites à reposer, effectivement. Ici, on a à nouveau la stabilité. Ouais. Peut-être à un moment donné, vous avez pris un petit peu de recul en tout, hein, pour essayer justement de voir, de réfléchir, de faire une mise au point avec vous-même déjà dans un premier temps, pour pouvoir après partager ces nouvelles idées, ces nouvelles pensées, pour essayer de voir comment on peut faire les choses, apporter les changements sans que voilà, ça mette à mal la relation. Hein, vous voyez, il y a vraiment une notion comme ça. Ici, on va faire des sacrifices, alors on va faire des efforts peut-être ensemble, on va faire un travail ensemble pour essayer de retrouver une notion de complicité, de joie et de partage, hein, tout simplement. Alors, si vous êtes un petit peu, voilà, dans des tensions, j'ai envie de dire, ben on voit que pour ce mois d'octobre, il y a de nouvelles façons de voir les choses qui vont vous amener à un changement, à une évolution, à un partage d'idées, à un partage de... Ouais, comment je pourrais dire... un partage de tâches, hein, peut-être aussi en lien avec les enfants, je ne sais pas, mais ou par rapport à un projet ou des projets, on va essayer de faire que ce soit équilibré dans la balance, que ce soit pas tout pour l'un ou tout pour l'autre, mais bien pour l'ensemble de la relation. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, voilà pour vous, en tous les cas, les cancers en couple, ce que j'ai pu voir. Quoi qu'il en soit, c'est un beau tirage. Ok. Eh ben... on va terminer donc votre guidance, les cancers, avec le petit oracle de la magie de la lune. À chaque fois, je cherche, mais... on avait pas mal de confiance, hein, ouais, de retour de confiance. Ouais, il y a des choses qu'on va vous mettre en lumière, je pense, même l'univers. Hein, moi, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Oh, on a la confiance. C'est excellent. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Ça vient de résumer tout ce que je viens de vous dire à l'instant. Impressionnant. J'adore quand c'est des synchronicités comme ça. En tout cas, on voit que vous êtes quand même dans des énergies de volonté et de détermination. On a la transformation et on a la vulnérabilité. La vulnérabilité, on vous dit, être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Ouais. C'est un joli message ça peut parler dans plein de choses là. Transformation, transformation, n'importe quoi. Transforme, action. Oui, ben transforme et passer à l'action. En tous les cas, j'ai fait un mixte. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Waouh, un beau tirage pour vous les cancers. On a l'aspiration en dos de deck et on vous dit, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. N'oubliez pas que chaque jour au quotidien, c'est important de faire quelque chose pour soi de positive en tous les cas. Donc voilà les amis cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'ai hâte de lire vos commentaires, vraiment, hein, j'aimerais bien avoir vos retours. Et puis ma foi, moi je vous souhaite un joli mois d'octobre. N'oubliez pas de liker aussi la vidéo pour soutenir la chaîne, c'est important pour moi et pour la chaîne. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, mais surtout prenez soin de vous les cancers, à très vite, bye bye.